La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de la présentation de ce matin est intitulé « Le masque de la bête » et il s'agit en fait du numéro 11, d'une présentation qui rentre dans le cadre des signes des temps, volume 3, numéro 11 en fait. Et avant d'entrer dans cette présentation, nous allons évoquer la présence du Seigneur et je vous inviterai là où c'est possible à pouvoir vous positionner avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous venons à toi en cet instant pour réclamer ta présence parmi nous. Nous avons besoin de toujours obtenir une considération fraîche des temps dans lesquels nous vivons, afin de réaliser l'accomplissement de ta parole prophétique. Et en même temps, cela nous permet de réaliser l'urgence, l'imminence qu'il y a pour nous à non seulement nous préparer, mais aussi à être prêts. Bénis cet instant que nous allons passer ensemble. Bénis les oreilles de toutes celles et ceux qui entendront ce message. Que les cœurs soient touchés. Et bénis ton serviteur également, afin qu'il puisse être entièrement, complètement et totalement ton instrument pour ta gloire. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Le texte de base de cette présentation est le même que celui du committing, à savoir Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4, où nous lisons « Pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. » Jésus déclara qu'il est impossible de travailler lorsque vient la nuit. Et comme nous l'avons vu dans la présentation d'introduction de ce committing, la nuit ici fait référence au moment où nous quittons cette terre, mais pas que, aussi à la fin du temps de grâce. Et il y a encore un autre aspect que les évangiles mettent en avant et qui est lié à ce second aspect dont on vient de parler, c'est que les évangiles relient souvent la venue du Christ à la nuit. C'est ce qu'on peut lire en effet en Matthieu 24, versets 43 et 44. Matthieu 24, versets 43 et 44, où nous lisons « Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne laisserait pas bercer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Et il y a d'autres références, comme vous pouvez le voir affiché en bas. Matthieu 25, verset 6, Marc 13, verset 35, Luc 12, 35 à 38, 17, verset 34, où nous voyons que la nuit est souvent, dans les évangiles,
associés au retour de Jésus. Ainsi, la nuit à laquelle Jésus parle en Jean 9, verset 4, peut également s'appliquer à la fin de ce monde. Et de manière intéressante, l'Apocalypse nous parle d'un moment où, avant le retour de Jésus, personne ne pourra travailler. La Bible nous parle d'un moment où, avant le retour de Jésus, personne ne pourra vendre ou acheter à moins de recevoir la marque de la bête. Et nous lisons cela en Apocalypse 13, versets 16 et 17. Apocalypse 13, versets 16 et 17. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front, et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Aujourd'hui, si vous n'avez pas ce masque, vous ne pouvez, dans bien des cas, ni acheter ni vendre. Mais voyez-vous, ce masque n'est pas la marque de la bête. En Apocalypse, chapitre 13, il nous est parlé de cette bête qui monte de la mer, laquelle représente la Rome papale, qui, après un certain temps, a reçu une blessure mortelle. Et il advient aussi qu'à un certain moment dans la prophétie, on nous parle d'une deuxième bête qui, elle, monte de la terre et qui représente les États-Unis d'Amérique qui, eh bien, vont faire appliquer la politique de la première bête. Et la marque de l'autorité de la bête, de la Rome papale, comme nous l'avons déjà présenté dans des numéros antérieurs, est la sanctification du dimanche. Ainsi, la prophétie nous annonce qu'il y aura un moment où le protestantisme, et très précisément américain, et cela va se propager dans le monde, eh bien, associé à l'État, va venir, va œuvrer pour justement imposer cette institution au monde. Et ne voilà-t-il pas que nous avons prêché, en tant qu'adventistes du 7e jour, ce message pendant plus de 160 ans déjà. Et mes amis, des choses sont en train de se passer derrière ce masque. Des choses sont en train de se passer derrière ce masque, mes amis. Lors du premier numéro des Signes des Temps de cette année, nous avons présenté que l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, avançait que des billets sales pouvaient propager le coronavirus. Et donc, lorsque vous avez cette organisation qui est responsable de la reconnaissance de la pandémie, parce que c'est elle qui a annoncé que c'était une pandémie, et qui déclare que l'argent, la monnaie, le cash, eh bien, est un facteur pour véhiculer le virus, automatiquement, va y avoir une baisse de l'utilisation du cash. Et cela n'a pas manqué. En effet, aux États-Unis d'Amérique, ils pensent à adopter le dollar numérique. Le 30 juin 2020, le comité sénatorial des banques a tenu une audition sur l'avenir du dollar numérique.
les pressions pour créer un USD numérique s'intensifient alors que la Chine a récemment commencé à tester sa propre monnaie numérique, le DCEP, qui sera inclus dans les applications populaires telles que WeChat et Alipay. L'adoption généralisée du yuan numérique sur les marchés émergents et dans le commerce international est particulièrement préoccupante. Donc, ainsi, vous avez en Chine même la monnaie en fait qui disparaît et qui tend à disparaître. Et donc, l'Amérique elle-même est en phase de faire de même avec sa monnaie. Mais voyez-vous, l'Europe emboîte le pas, et même beaucoup plus audacieusement, comme on peut le voir. Il y a 16 banques d'Allemagne, de France et de 3 autres pays de la zone euro qui ont déclaré jeudi qu'un système de paiement véritablement européen devrait être opérationnel en 2022 pour numériser entièrement une région où la moitié de tous les paiements de détail sont toujours en espèces. La Banque centrale européenne s'est félicitée jeudi de la décision des banques de lancer le système de paiement européen unifié d'ici 2022. Après avoir préconisé pendant des années une solution axée sur l'industrie pour concurrencer Mastercard et Visa, il couvrira tous les types de transactions, y compris en magasin, en ligne, les retraits d'espèces et peer-to-peer, en plus des solutions de systèmes de paiement international existantes. La crise du Covid-19 a souligné la nécessité d'une solution de paiement numérique européenne unifiée. Pendant le confinement, l'utilisation d'espèces a chuté à mesure que les acheteurs se connectent ou utilisent des modes de paiement sans contact. Donc, nous avons là, eh bien, en Europe même, cette politique qui est activement menée par 16 grandes banques, dont la BNP, je le dis au passage, pour ceux qui sont à la BNP, si récemment vous avez eu des problèmes avec la BNP, je pense que ça vous avez un petit élément d'explication ce matin. Et ici, on nous parle d'une volonté de numériser entièrement en fait l'économie. Et ce, sur la base de la crise du Covid-19, d'accord ? Et voyez-vous, il y a bien plus significatif que cela. Il y a une organisation qui existe qui s'appelle Better Than Cash Alliance. OK? Better Than Cash Alliance. C'est-à-dire l'alliance meilleure que le cash, que la monnaie. D'accord? Et cette alliance, eh bien, est composée de plusieurs États, organisations. Et il est intéressant de noter que cette organisation, cette alliance, eh bien, souhaite promouvoir en fait les paiements sans contact, d'accord? Et vraiment populariser ça. Mais j'aimerais porter à votre attention qui est membre de cette alliance. Sur le site de Better Than Cash, sur la page des membres, vous avez l'Église catholique par le biais de son service de secours aux personnes, donc le Hadra catholique en fait, autrement dit. Donc l'Église catholique est là au milieu. Et puis autour, vous avez plusieurs grandes organisations en fait, dont la fondation Bill et Melinda Gates, la fondation Clinton, les banques Visa, Mastercard, plus de grandes entreprises et d'autres pays. Pour information,
il faut savoir que la fondation Bill et Melinda Gates, alors pour ceux qui ne connaissent pas Bill Gates, c'était l'ex-PDG de Microsoft, d'accord? Et Microsoft, c'est un système d'exploitation pour les ordinateurs qui, quand vous l'utilisez, il faut avoir des antivirus, d'accord? Parce que c'est un système qui peut être infecté par des virus, d'accord? Et de manière intéressante, le PDG de cette entreprise-là, aujourd'hui, il a une fondation, justement, pour promouvoir la vaccination, d'accord? La vaccination, de manière notamment à ce que vous ne puissiez pas attraper le virus. Donc ça, c'est intéressant de voir que ce qu'il faisait dans le numérique, il le fait dans la santé, en fait, d'accord? Et je m'arrêterai là, d'accord? C'est juste une remarque comme ça. Et donc, toutes ces organisations-là, la main dans la main avec l'Église catholique, sont en faveur de la numérisation, en fait. La numérisation. Et considérons maintenant la page à propos, d'accord? L'objectif de cette alliance, ok? Il est dit ici, basé aux Nations Unies, la Belt and Cash Alliance est un partenariat de gouvernements, d'entreprises et d'organisations internationales qui accélèrent la transition des paiements en espèces au paiement numérique pour faire progresser les objectifs de développement durable, d'accord? Et plus bas, on nous dit que le secrétariat de l'Alliance travaille avec les membres sur leur parcours pour numériser les paiements et fournir des services de conseil en fonction de leur propriété, partager des recherches orientées vers l'action et favoriser l'apprentissage par les pairs sur les pratiques responsables et mener un plaidoyer au niveau national, régional et mondial. D'accord? Et il y a, dans le premier paragraphe, que je n'ai pas lu et que j'ai gardé volontairement pour la fin, on nous dit que l'Alliance compte, alors le premier paragraphe en gris, compte 75 membres qui se sont engagés à numériser les paiements afin de renforcer l'efficacité, la transparence, la participation économique des femmes et l'inclusion financière, contribuant ainsi à bâtir des économies numériques et inclusives. Notez ça. Hein? Notez ce qu'il est dit ici. C'est que c'est pour cette alliance, ok, à 75 membres qui se sont engagés à numériser les paiements afin de renforcer l'efficacité, la transparence, la numérisation économique, ou tout du moins la participation économique des femmes et l'inclusion financière. Notez bien cette expression-là, l'inclusion financière. L'inclusion financière. Qu'est-ce que l'inclusion financière, mes amis? Votre définition, il faut prendre la définition de personnes qui s'y connaissent en fait, pour bien comprendre ce que c'est l'inclusion financière. L'inclusion financière définit la possibilité pour les individus et les entreprises d'accéder à moindre coût à toute une gamme de produits et de services financiers utiles et adaptés à leurs besoins. Transactions, paiements, épargne, crédit et assurance proposés par des prestataires fiables et responsables. L'accès à un compte d'opération courante constitue la première étape vers une inclusion financière entière en ouvrant la voie au dépôt d'argent, mais aussi à l'envoi et à la réception de paiements. Comme un compte courant peut par ailleurs servir de tremplin vers d'autres services financiers, le groupe de la Banque mondiale œuvre pour que chaque adulte y ait accès partout dans le monde à travers son initiative pour un accès universel aux services financiers à l'horizon 2020. L'accès à des produits et services financiers facilite le quotidien et aide les ménages et les entreprises à anticiper le financement d'objectifs de long terme pour faire face à des imprévus. Un individu détenteur d'un compte courant sera peu enclin à recourir à d'autres services financiers comme le crédit ou l'assurance, à créer une entreprise ou développer son activité, à investir dans l'éducation ou la santé, à gérer les risques et à surmonter les chocs financiers
soient autant de facteurs qui amélioreront globalement son niveau de vie. En résumé, l'inclusion financière, c'est pour permettre notamment aux petits Africains qui n'ont pas beaucoup d'argent, dans les pays sous-développés, d'accord, à chacun d'avoir un compte en banque. Ok? Et mes amis, il y a ici un porte-carte, d'accord? Et rien qu'en France, vous avez déjà accès à 4 banques où toutes ces cartes vous coûtent 0 €. Votre carte, vous la payez, votre carte. Vous payez vos cartes. Annuellement, vous saurez me dire combien vous la payez. Mais il y a déjà des cartes, mes amis, qui existent où vous payez 0 €. Vous pouvez faire des virements avec. Toutes sortes de choses. Ça existe déjà, mes amis. Ça existe déjà. Et qui dit inclusion financière dit que toute l'économie est numérisée, comme on le voit, et c'est d'ailleurs cela qu'on marche. Toute l'économie est numérisée, et à tel point que vous n'avez plus de raison de ne pas être numérique, puisque vous avez des cartes. Vous pouvez avoir plusieurs cartes qui vous coûtent 0 € pour pouvoir acheter, recevoir votre salaire, vos paiements, etc. Eh bien, c'est soit vous êtes dans ce système, soit vous n'y êtes pas, en fait. Et permettez-moi de vous dire que la papauté, qui est un des principaux membres de la Beth Dan-Cash Alliance, elle n'a pas une petite position d'influence, en fait. Elle n'a pas une petite position d'influence, comme on va le voir. Le pape s'est associé à Microsoft et IBM pour créer une doctrine pour l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, pour l'IA éthique et la reconnaissance faciale. Et voici comment le Vatican veut façonner l'intelligence artificielle. Donc, il y a 6 principes pour l'intelligence artificielle. Et donc, le Vatican a annoncé son plan pour une approche éthique du développement de l'intelligence artificielle, plaidant pour des choses comme la transparence, l'inclusion, l'impartialité et la confidentialité. La transparence, de quoi s'agit-il? Bien, vous ne pouvez plus blanchir d'argent. Vous ne pouvez plus blanchir d'argent, en fait. Donc, tout est contrôlé, en fait, puisque tout est numérique. L'espèce va disparaître. Et donc, et l'inclusion. Donc, notez qu'ils veulent moraliser l'intelligence artificielle. Les grands groupes qui sont en charge du numérique ont le souci de moraliser l'intelligence artificielle. Et mes amis, lorsqu'ils entreprennent de moraliser ce domaine, c'est avec la papauté qu'ils font partenariat, en fait. Je ne sais pas si vous réalisez la situation, en fait. Je ne sais pas si vous réalisez la situation, mes amis. Vous avez, en fait, un choc économique qui arrive en raison, en fait, d'une crise sanitaire qui elle-même, en fait, est pris comme moyen de supprimer, en fait, la façon de pouvoir effectuer des affaires. Et vous avez, parmi les protagonistes, en fait, de ce changement, vous avez la papauté qui occupe une grande position, en fait. Une position très précisément d'influence pour la moralisation de ces choses. Pour la moralisation de ces choses.
il y a un autre aspect, c'est au niveau de la santé. D'accord? Le Saint-Siège soutient les objectifs de santé mondiale et dit ne laisser personne de côté. D'accord? Sur la prochaine slide, nous pouvons lire. Le Vatican a exprimé son soutien aux objectifs de soins de santé mondiaux et a déclaré que les institutions catholiques se sont engagées à lutter contre des problèmes tels que les maladies transmissibles. La délégation du Saint-Siège se félicite de l'importance vitale accordée à la dignité de la personne humaine et de la forte focalisation sur l'éthique exprimée dans l'engagement que personne ne sera laissé pour compte, a déclaré celui qu'on appelle Monseigneur Jean-Marie Mupentawatu. Okay? Et en fait, lorsque vous lisez l'article, s'il me faut faire court, vous voyez que cette inclusion, en fait, et depuis 2016, cette inclusion comprend, et on l'a lu tout à l'heure si vous vous en rappelez, elle comprend les soins, en fait. Ça veut dire que dans ce système inclusif, dans lequel si vous décidez si vous rentrez, d'accord, eh bien, vous aurez accès aux soins, d'accord? Et bien évidemment, si vous n'y êtes pas, il vous sera difficile de pouvoir vous soigner dans ce système, je précise. Donc vous serez exclu en fait du système. Je pense qu'avec ces éléments-là, mes amis, nous pouvons voir quelle force motrice se trouve derrière ce virus. Nous pouvons voir maintenant quelle est la force motrice derrière ce virus et quels en seront les résultats. Parce que si l'homme de péché, la papauté, influence la moralité du changement qui est amorcé à l'heure où nous parlons, et nous savons que dans la moralité de Rome, la sanctification du dimanche est incluse. Eh bien, si vous voulez faire partie de ce système, à un moment, en fait, viendra, et on y est tout proche, mes amis. Viendra, en fait, cette obligation de devoir respecter. Okay? Je ne l'ai pas mis ici, mais quelqu'un m'a envoyé justement une capture d'écran d'une banque qui est justement à caractère inclusif. Et la banque, lorsque vous faites des achats, elle vous dit quel est votre taux, en fait cet achat-là, le taux d'émission de carbone. Ok? Donc vous faites un achat et on vous dit l'impact que cet achat-là a sur l'écologie en fait. Ok? Or, nous avons déjà vu que la papauté a une conception bien définie de l'écologie et que pour justement lutter efficacement contre le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'elle préconise? La sanctification du dimanche, mes amis. Donc, je ne sais pas si, comme moi, vous réalisez la situation, mais les choses sont en train d'être mises en place et sont déjà en place, mes amis. Vous allez avoir des problèmes avec votre banque. Et je ne vous le souhaite pas. Ce n'est pas un souhait que je vous... Mais vous allez avoir des problèmes avec votre banque, mes amis. Les banques traditionnelles. Ils ne vont pas nécessairement justifier, en fait, pourquoi ils vont vous mettre dehors, en fait. Et ils vont vous envoyer vers ces banques-là, en fait. Où tout est numérique. Et un moment viendra, en fait, où la moralité de Rome aura tellement imprégné le système que si vous n'êtes pas un observateur du dimanche, votre carte bancaire ce sera inactive, en fait. Oui. Vous ne pourrez ni acheter, ni vendre. Il est surprenant de voir comment Apocalypse
13, verset 3, est en train de s'accomplir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Suivit la bête. On est passé du stade où le général Berthier a mis le pape Pie VI en captivité au stade où le pape est le conseiller des puissances financières de ce monde, des puissances qui ont la charge du numérique, pour les conseiller en matière d'éthique. Et mes amis, face à cela, la Bible nous dit qu'il y aura un petit nombre. Il y aura un petit nombre qui, lui, ne suivra pas la bête, mais l'agneau. En effet, en Apocalypse 14, versets 3 et 4, les 144 000 qui ont été rachetés de la terre, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Vous avez toute la terre, mes amis, qui suivra la bête, sera dans l'admiration de la bête, mais on a là une petite compagnie. C'est un petit nombre, c'est un fort petit nombre qui, lui, suivra l'agneau. Et suivre l'agneau, mes amis, il nous faut le faire dès maintenant. Il nous faut suivre l'agneau dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il a entrepris et montré comme exemple. Il faut le suivre entièrement. Et j'aimerais vous lire un passage dans Maranatha, page 175, en date du 24 juin. Le moment viendra où les observateurs des commandements de Dieu ne pourront ni acheter ni vendre. Dépêchez-vous de déterrer vos talents. Si Dieu vous a confié de l'argent, montrez-vous fidèle à votre responsabilité. Sortez-le de son emballage et envoyez vos talents au cambiste afin que lorsque Christ viendra, il puisse recevoir ce qui lui appartient avec les intérêts. Lors de la dernière crise, avant que cette œuvre soit achevée, que des milliers de dollars ou euros soient déposés joyeusement sur l'autel. Alors je précise, dollars, euros ont été rajoutés par ceux qui ont traduit. Les hommes et les femmes considéreront que c'est un privilège béni que de participer à la préparation des âmes afin qu'elles soient debout lors du grand jour de Dieu. Et elles donneront des dollars par centaines aussi facilement qu'elles donnent des dollars de petites sommes maintenant. Si l'amour de Christ brûle dans le cœur de ceux qui prétendent être ses enfants, nous verrions aujourd'hui se manifester le même esprit. S'ils comprenaient combien proche est la fin de toute tâche accomplie pour le salut des âmes, ils sacrifieraient leur possession aussi généreusement que le firent les membres de l'Église primitive. Ils travailleraient pour le progrès de la cause de Dieu avec la même ferveur que les mondains travaillent pour acquérir des richesses. Le tact et les connaissances seraient exercés et on agirait avec zèle et abnégation pour obtenir des moyens, non pour les accumuler, mais pour les déposer dans la trésorerie du Seigneur, déclare la messagère. Mes amis, la nuit arrive. La nuit arrive. Le jour se termine, la nuit arrive. Et nous savons bel et bien que la nuit arrive, mes amis. Car on arrive à une époque où plus personne ne pourra ni acheter ni vendre, si ce n'est en recevant la marque de la bête. Et si j'ai été infidèle envers Dieu, envers l'avancement de son royaume, la nuit sera terrible pour moi. Et on voit aussi un autre point que nous voulons établir maintenant, c'est ce que nous avons vu avec le pasteur Elvis. Et j'aimerais reprendre une déclaration qu'il a partagée, d'accord? Il y a un besoin
En événement des derniers jours, page 79, paragraphe 2, à plusieurs reprises, le Seigneur nous a enseigné que les croyants doivent partir hors des villes avec leur famille et produire eux-mêmes leurs fruits et légumes, car dans l'avenir, nous rencontrerons de sérieux problèmes pour vendre et acheter. Nous devrions commencer à mettre en pratique les instructions qui nous ont été données à maintes reprises. Quitter les villes pour aller dans des secteurs ruraux où les maisons ne sont pas entassées les unes contre les autres et où vous n'aurez pas à craindre les interventions de nos ennemis. C'est le moment, mes amis, est vraiment venu de quitter les grandes villes. D'accord? Le Seigneur nous l'a dit à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Il nous faut partir, non seulement nous, mais avec nos familles. Certains ont pensé que le départ à la campagne, c'était je suis capable de prendre mon sac à dos et de partir, ou je ne sais pas à quel endroit. Mes amis, c'est vraiment une entreprise, c'est vraiment un projet en fait. Pour pouvoir justement se préparer, d'accord? Et ne pas être se laisser et dépendre de ce système. Et il y a un autre point, nous avons vu aussi dans l'inclusion qu'il y a, on a vu aussi par rapport à la santé. Vous ne pourrez pas vous faire soigner en fait. Je ne sais pas quels sont les problèmes de santé de chacun. Et mes amis, nous arrivons à un temps où nous devons vraiment chercher à compter sur Dieu en fait. Notre mutuelle doit vraiment être le Seigneur. Notre assurance doit vraiment être le Seigneur. Car viendra un temps, mes amis, où votre mutuelle ne vous servira de rien en fait. Si vous voulez obéir à Dieu. Il viendra un temps où votre mutuelle ne vous remboursera aucun médicament, ce genre de choses. Si vous voulez servir Dieu et lui être fidèle. C'est pour cela qu'il nous faut, comme on l'a vu avec Pasteur Elvis encore, nous impliquer dans la guérison par les moyens naturels. Car non seulement nous-mêmes, nous pourrons continuer à nous soigner, mais en plus de ça, nous pourrons aussi œuvrer dans le domaine missionnaire médical, car beaucoup d'autres personnes ne pourront pas se soigner. Et ce sera un moyen de pouvoir les atteindre. En effet, dans Événements des derniers jours, à la page 65, paragraphe 1, il nous est dit « À mesure que les agressions dans le domaine religieux priveront notre nation de ses libertés, ceux qui défendront la liberté de conscience se trouveront dans des situations difficiles. Pour leur propre bien, ils devraient, tant que l'occasion leur en est donnée, d'acquérir des compétences requises en ce qui concerne les problèmes relatifs aux maladies, à leur cause, à leur prévention et à leur traitement. Ceux qui agiront ainsi trouveront du travail où qu'ils aillent. D'accord? Ils trouveront des malades, beaucoup de malades souffrants, qui auront besoin d'aide, non seulement parmi ceux qui partagent notre foi, mais aussi très largement parmi ceux qui ignorent la vérité. Donc, nous allons voir un paupérisme s'installer. Nous allons voir une précarité s'installer dans nos sociétés. Et il y a des gens qui seront en détresse. Et peut-être même qu'il y en a qui refuseront d'entrer dans ce système lorsqu'il sera entièrement contrôlé influencé par la papauté. Et il faudra justement pouvoir les soigner. J'aimerais partager avec vous une vision qu'on trouve dans Maranatha, page 201, à la date du 20 juillet. Je vis notre peuple dans une grande angoisse, pleurant, priant et se réclamant des fidèles promesses de Dieu, tandis qu'autour de nous, les impies se moquaient et menaçaient de nous détruire.
Ils ridiculisaient notre faiblesse, tournaient en dérision notre insignifiance numérique et nous accablaient de paroles conçues pour nous offenser profondément. Notez qu'elle parle ici d'arriver à un temps où on ridiculise le peuple de Dieu car il est insignifiant du point de vue numérique. Rappelez-vous de la petite compagnie dont on a vu tout à l'heure en Apocalypse 14, les 144 000. Ils ne sont pas très nombreux, mes amis. Ce n'est pas des millions d'adventistes là dont on parle. Ce n'est pas les millions d'adventistes dont on parle. Là, on parle d'un petit nombre. Ils nous accusaient d'avoir adopté une position, quoi? Indépendante à celle du monde entier. Ils nous avaient retiré toutes nos ressources de façon que nous ne pouvions ni acheter ni vendre. Et ils signalaient notre pauvreté abjecte et notre terrible condition. Ils ne parvenaient pas à comprendre comment nous pouvions vivre séparés du monde. Selon eux, nous dépendions du monde et nous devions adopter leurs coutumes, leurs pratiques et leurs lois ou bien quitter le monde. Si nous étions vraiment le seul peuple dans le monde à jouir de la faveur divine, les apparences disaient d'une manière attirante tout le contraire. Les impies assuraient qu'ils avaient la vérité, que des miracles étaient accomplis parmi eux, que les anges du ciel leur parlaient et marchaient à leur côté, qu'une grande puissance, des signes et des prodiges se manifestaient parmi eux, et que c'était le millénium temporel qu'ils attendaient depuis si longtemps. Le monde entier s'était converti et avait accepté la loi dominicale, tandis que ce groupe insignifiant et faible persistait à défier les lois terrestres et divines et affirmait être le seul possesseur de la vérité. Mes amis, lorsque vous regardez cette vision, lorsque nous considérons cette vision, on nous parle de pouvoir être indépendant en fait, ok, par rapport à ce monde. Or, le système qui est en train d'être mis en place, eh bien, si vous n'y rentrez pas, on veut en fait vous faire croire que vous ne pourrez rien faire. Mais le peuple de Dieu comprendra qu'il doit se préparer et à compter sur Dieu. D'accord? Car ce que le monde cherche à faire, mes amis, et ce que son prince qui le dirige, cherche à faire, c'est, à l'heure où nous parlons, et depuis toujours, mais tout particulièrement à l'heure où nous parlons, mes amis, nous voyons cela se faire, c'est à pouvoir rendre les gens dépendants, en fait, du système. Ils veulent faire croire aux gens que vous devez dépendre du système, en fait, ok, pour votre survie. De telle sorte que, eh bien, vous allez adopter les coutumes, les pratiques qu'ils vont mettre en place. Et c'est pour ça que beaucoup vont malheureusement succomber à la loi du dimanche. Alors même qu'ils observent le sabbat, c'est parce qu'ils sont dépendants de ce monde. Leur cœur est attaché à ce monde, mes amis. Et notez qu'à la fin, elle dit que ce groupe affirmait être le seul possesseur de la vérité. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis cela, j'ai peine à croire que ceux qui sont dans l'œcuménisme pourront faire partie de ce petit nombre, mes amis. Parce que quand vous êtes dans l'œcuménisme, et vous avez entendu comment les discours qu'ils ont tenus, ils disent, nous ne sommes pas les seuls possesseurs de la vérité. Alors que, bien-aimés, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsqu'on suit Jésus-Christ partout où il va, on suit la vérité et on a la vérité. C'est aussi simple que ça, mes amis. Mais tous ceux qui ont fait des compromis avec l'œcuménisme, eh bien, ils vont dépendre du monde. Et quand ce monde va complètement basculer
pour entièrement suivre la bête, ce ne sera pas difficile de basculer. La Bible déclare en Malachie 3, versets 2 à 4, « Et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il sera assis fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Et ils seront à l'Éternel. Et ils présenteront des offrandes dans la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. » C'est ceux qui pourront subsister. C'est ceux qui pourront résister. Sont ceux qui auront été purifiés par Christ, mes amis. Sont ceux qui auront été purifiés par Christ et dont toutes les affections seront sanctifiées. Toutes leurs affections seront portées vers le ciel. D'accord? Et il ne leur sera pas impossible de pouvoir se passer de ce monde. Bien au contraire, ils pourront se passer de ce monde. Et c'est eux que Dieu bénira, mes amis. C'est eux que Dieu bénira. C'est eux que Dieu bénira. Dans Testimonies for the Church, volume 5, à la page 81, paragraphe 1 et 2, il nous est dit, « Le temps n'est pas loin où chaque âme sera testée. La marque de la bête nous sera imposée. Ceux qui ont pas à pas cédé aux exigences du monde et se sont conformés aux coutumes du monde ne trouveront pas difficile de céder au pouvoir en place plutôt que de se soumettre à la dérision, à l'insulte, à la menace d'emprisonnement et à la mort. Pas à pas, avec mon Église, je cède au monde. Nous entrons dans le mouvement œcuménique pour ne pas être considérés comme des sectes. Et pas à pas, oui, il ne faut pas être des complotistes. Pas à pas, dans ma vie personnelle, je continue à faire des compromis. Je continue à décliner en fait. Mes amis, si pas à pas nous cédons aux exigences de ce monde, eh bien, il ne nous sera pas difficile de céder lorsque le test final arrivera. La lutte est entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes. Pendant ce temps, dans l'Église, l'or sera séparé des scories. La vraie piété sera clairement distinguée de son apparence et de ses guirlandes. Beaucoup d'étoiles que nous avons admirées pour leur éclat s'éteindront alors dans l'obscurité. La paille, comme un nuage, sera emportée par le vent, même à des endroits où nous ne voyons que des sols riches en blé. Tous ceux qui assument les ornements du sanctuaire, mais qui ne sont pas revêtus de la justice du Christ, autrement dit le caractère du Christ, apparaîtront dans la honte de leur propre nudité. Lorsque des arbres sans fruits sont abattus car encombrant le sol, lorsque des multitudes de faux frères se distinguent des vrais, alors ceux qui sont cachés apparaîtront et avec des hosannas, ils se rangeront sous la bannière du Christ. Ceux qui ont été timides et méfiants se déclareront ouvertement pour le Christ et sa vérité. Les plus faibles et les plus hésitants de l'Église seront comme David, disposés à faire et à oser. Plus la nuit est profonde pour le peuple de Dieu, plus les étoiles sont brillantes. Satan harcèlera cruellement les fidèles, mais au nom de Jésus, ils sortiront plus que vainqueurs. L'Église du Christ apparaîtra alors belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Amen. Mes amis, nous sommes dans ce temps
Nous sommes dans ce temps où il nous convient véritablement d'achever notre préparation. Car, comme nous le voyons, les événements se précipitent et nul ne sait quand est-ce que le basculement final annoncé par la prophétie d'Apocalypse 13, versets 16 et 17, va exactement entrer en application. Mais une chose est sûre, comme nous l'avons vu avec le frère Michael hier, seuls ceux qui auront fait des provisions d'huile, à savoir qui auront reçu l'effusion de l'Esprit, seuls ceux qui auront individuellement formé le caractère du Christ, seuls ceux-là pourront résister. Les temps que nous vivons, mes amis, sont difficiles et je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Mais dites-vous que ce n'est rien par rapport à ce qui arrive. Et si maintenant, alors que Christ veut nous éprouver, il veut passer l'or, éprouver l'or au travers du feu, comme on l'a lu en Malachie, c'est-à-dire notre caractère, le sanctifier, l'épurer de toute scorie, de tout défaut de caractère qui nous empêche d'être semblable à lui. Si maintenant cette épuration n'a pas lieu, ce n'est pas dans la crise finale, ce n'est pas au cœur de la crise, mes amis, que cela pourra avoir lieu. Et donc, c'est pour cela que nous devons avoir dès maintenant développé une confiance en Dieu, nous appuyer sur ses promesses, comprendre quelle est sa volonté pour nous, marcher dans tout ce qu'il nous a enseigné, commandé, suivre l'agneau partout où il va. L'ennemi avance masqué. L'ennemi avance masqué. Mais Jésus, mes amis, l'agneau, lui, il nous a révélé les choses. Il nous a montré les choses. Et nous n'avons pas à être confus sur la finalité de tout cela. C'est pour cela que nous devons suivre l'agneau. Nous devons marcher dans ce qu'il nous commande. Et même si il y a un petit nombre, il y en a de ceux qui, parce qu'il y a un petit nombre, ils refusent de marcher, d'avancer dans la vérité. Il y en a qui regardent à la quantité. Mes amis, si on regarde à la quantité, rappelez-vous, le nombre est très très petit à la fin des temps. Petit sera le nombre de ceux qui seront fidèles. Alors plaise à Dieu que nous puissions regarder à Jésus dès maintenant et fonder en lui toutes nos espérances. Et ainsi, nous ne serons jamais déçus. Amen. Amen. Je vous invite à pouvoir prier. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous voyons à quel point les événements ayant été annoncés, ce que nous avons prêché en tant que peuple depuis bien des années, sont en train de s'accomplir sous nos yeux mêmes. Et tu désires que nous puissions compter sur toi. Tu désires que nous puissions nous assurer en toi. Car
nous arrivons à une époque où le bras humain, eh bien, fera défaut et fait défaut et fera défaut en ce qu'il s'agit de pouvoir faire ta volonté. Nous serons de moins en moins protégés par ce monde. Et tu nous invites dès maintenant à pouvoir former un caractère à ta ressemblance. Alors, puissions-nous dès maintenant compter à chaque heure, à chaque jour sur toi. Puissions-nous dès maintenant, si ce n'a pas été le cas auparavant, regarder à toi, de sorte que nous ne soyons pas déçus, de sorte que nous ne soyons pas trompés et que, au final, nous soyons trouvés trop légers en te déshonorant lorsque le test arrivera. Alors, veuille nous travailler au feu et puissions-nous accepter l'épreuve du feu avant que les moments difficiles n'arrivent. Car la nuit approche et bientôt, nous ne pourrons plus travailler dans bien des domaines et à bien des degrés, comme nous l'avons vu tout au long de ce camp meeting. Alors puissions-nous être fidèles et nous consacrer entièrement à toi. Pardonne nos fautes, nos manquements, purifie nos pères et que ton nom soit glorifié dans notre vie. Nous t'en prions dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.